Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du Prime numéro 6 de la Star Academy saison 2024-2025. Un Prime que j'ai rattrapé en replay, puisque vendredi soir, dans mon établissement, il y avait la remise des diplômes pour nos élèves de l'année précédente qui venaient récupérer leur baccalauréat, leur brevet des collèges et autres diplômes, le CAP également. Bref, une soirée super et donc je n'étais pas présent pendant le live. J'ai envie de dire heureusement, parce que je pense, je n'ai pas d'idée comme ça, mais je suis allé voir comme ça, mais juste avec mon petit regard, j'ai vu que sur Twitter, ça s'était enflammé, que ça avait brûlé dans tous les sens. Tu m'étonnes Jean-Pierre. Quand j'ai vu ce truc-là, je l'ai rattrapé ce samedi, je me suis fait deux constats. Le premier, je me suis dit, c'est la preuve, ce truc-là, que je suis pas assez investi, contrairement à un Koh-Lanta, un Pékin Express, un Top Chef même d'ailleurs, ou même les traîtres aussi paradoxalement, ou même d'autres choses comme ça. Parce que c'était scandaleux, ce qui s'est produit hier soir. C'est scandaleux. C'est une honte. C'est une honte. Y a pas moyen. C'est une honte. Incompréhensible. Incompréhensible. Mais vu que, émotionnellement, je suis pas autant investi que truc, etc., j'ai juste rage quitte, c'est-à-dire que j'ai fini mon replay, j'ai dit, mais franchement, mais je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Il se produirait un truc pareil dans Koh-Lanta. Un truc injuste de cette manière, mais je pèterais les plombs, je sortirais le totem du sel tous les jours. Là, ça vous choque pas? Trouvez ça normal? Alors, je sais ce qu'on va me répondre dans les commentaires. On va me dire, la musique, c'est évidemment soumis à interprétation. Le talent en chant est soumis à interprétation. Tu peux pas prétendre avoir la vérité. Ah, mais je prétends que dalle. Je prétends que dalle. Mais juste, quand même, par rapport à toutes les perfs qu'on a eues depuis le départ, on peut même, à mon avis, je pense, faire des moyennes, des différentes évaluations qui ont été faites depuis le départ, si on a les notes au fur et à mesure, je ne sais pas si elles sont publiées à chaque fois, mais peu importe, ou même juste avec les classements, faire des moyennes de classement, je n'en sais rien. Il n'y a pas un seul monde, il n'y en a pas un, où Emma doit partir ce soir, enfin hier soir. Ça n'existe pas, ce n'est pas normal. Je suis sur le cul. Oui, je parle tout de suite de la fin, parce que vous êtes là pour ça en fait. Parce qu'on va parler des perfs, etc. Mais j'étais tellement persuadé que ça allait se terminer. En plus, j'allais vous dire, un peu Nostradamus des familles. J'arrêtais pas de vous dire, vous voyez, les garçons sont plus faibles que les filles. C'est vrai d'ailleurs. Faut arrêter, c'est vrai. Ils sont moins bons. Maceo est moins bon. Charles, il est moins bon. Voilà. Moins c'est dit. Ils sont moins bons. Et Ulysse, je suis désolé, on en reparlera. Il y est pas non plus. Il y est pas non plus. Dans la logique des choses, les trois devraient partir au fur et à mesure. Franck, je veux bien. Je suis pas sensible à son style, mais je peux comprendre. Et le reste, non, ils sont à la rue. Ils y sont pas. Ils y sont pas. Par rapport aux filles, là, mais les filles, elles font dinguerie sur dinguerie. En plus, elles progressent, en plus, un truc de dingue. Et là, il y a Emma qui s'en va, mais... mais comment? Quelle raison? Qu'est-ce qui se passe dans ce château, dans cette baraque, dans cette cabane là, pour que, à ce que vous voyez, ça vous fait dire, oh là là, Charles c'est incroyable, ça vaut mieux qu'Emma. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que je vois pas quoi? J'ai vu les gens étaient consternés sur Twitter. Alors il y a peut-être des gens qui ont aimé, mais je comprends pas. Et alors, je vais pas vous jeter la faute uniquement sur vous. Parce que les élèves, oh, c'est une plaisanterie. Alors si vous écoutez, en plus il y en a deux sur l'ensemble, ils font un choix, ils disent on le sauve, Maceo, parce que c'est un garçon. Et qu'on est de moins en moins de garçons. Oui bah t'inquiète pas, ça va s'aggraver mon grand. Mais... ah bah ouais, c'est sûr hein. Ils sont de moins en moins nombreux. Spoiler, vous êtes moins doués. Donc spoiler, oui, c'est normal. C'est incroyable. Imaginez que ce programme n'est pas mon programme de cœur. Et j'ai trouvé ça scandaleux. J'ose même pas imaginer mon niveau de... mais je serais dans une rage si j'étais super investi.
heureusement que je suis très calme. Et que, comme je vous l'ai dit, voilà. J'aime bien faire les reviews de la Star Academy, c'est sympa, c'est marrant, j'aime bien lire vos commentaires, j'aime bien qu'on échange, etc. Mais oh, là, je me suis dit tout le long, alors je me suis dit aussi, peut-être alors, je me suis dit, il y a peut-être un monde, un univers parallèle, où les gens se disent, mais Charles, quel talent incroyable! Mais ce soir là, même ce soir, même hier soir, mais je me comprends parce que moi je l'ai regardé aujourd'hui, donc je me comprends. Mais merde quoi! C'est pas possible! Je suis sur le cul. Les élèves ont fait le choix de garder Maceo. Parce qu'en plus, tu vois, tu peux dire, Maceo a été plusieurs fois nominé. Il y est pas, Maceo. Il y est pas, Maceo. Il est gentil comme tout, ça se voit qu'il est gentil comme tout. Ils sont tous gentils d'ailleurs, j'ai toujours dit. Dans cette académie, ils font des castings de gentils, donc ils sont tous gentils. Toi, t'as pas envie, voilà, mais ils sont tous gentils. Mais ok. Mais non. Il est pas à la table avec Emma, il y est pas. Donc ça veut dire, puisqu'on fait les comptes, Emma ne fait pas la tournée en plus. Oh. Non mais là c'est... Non mais c'est un niveau de scandale absolument incroyable. Vous avez fait n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. Le public et les élèves. J'ai pas regardé la suite. Là, Michael, vous vous souvenez? Il y avait une fois, il leur avait dit « Ouais, vous votez n'importe comment, c'est scandaleux, c'est pas normal. » J'aimerais bien, je sais pas. Il l'a fait là cette fois-ci ou pas? Il l'a fait ou pas? Pour savoir si on... parce que là, s'il l'a pas fait, c'est le moment où il faut le faire. Le moment où il faut dire c'est pas normal. Vous votez comme des 1. Mais bon. Surtout qu'Emma, c'était la... C'était... C'est sûr? Ce que je viens de dire? Oui, c'est sûr. Emma était plutôt dans les meilleurs, dans les primes, n'était jamais sur le banc des nominés. Maceo y est à chaque fois, donc tu peux dire en plus, l'élimination de Maceo, c'est parce que Emma est, voilà, elle a souvent fini meilleure que toi, et donc je la garde. Mais bon, après, je sais qu'elle affecte, je sais, etc. Mais malgré tout, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je suppose, et je pense, que ceux qui sont supra-investis là, mais vous devez avoir l'air de vous dire, mais c'est du grand n'importe quoi. Si Maceo était parti, j'aurais rien dit. J'aurais trouvé ça sévère, parce que pour moi, Charles, je l'ai trouvé moyen, on en reparlera tout à l'heure, et je le trouve moyen, je l'ai dit dans toutes les vidéos. Pour moi, il n'a pas de perf référence. Tout est pas bien. Enfin, tout est pas bien. Tout est pas suffisant, on va le dire comme ça. Il y a des trucs qui sont vraiment pas bien, et des trucs qui sont pas suffisants. Maceo, moi, pas convaincu. Voilà. Emma, on a eu des perfs références. Je me souviens de sa perf avec Vita, il n'y a pas moyen. Et puis même, elle a fait d'autres chansons qui sont très bien. Donc, il n'y a pas un monde... J'aurais pas dit la même chose, parce que je me souviens, quand Noah est parti, ça a vachement parlé. Pour dire que c'était honteux, etc. Moi, j'ai pas trouvé que c'était honteux. Je l'ai dit, moi, je suis allé dans la dissidence, j'ai dit, je trouve pas que c'est honteux parce qu'il y a une forme de logique par rapport à toutes les évals, par rapport à tout ce qui se passe. J'ai dit, c'est pas si honteux. Franchement, c'est pas le choix que j'aurais fait parce que ce prime-là, je trouvais qu'il y avait... Bah, il y avait un autre choix qu'on aurait pu faire, mais j'ai pas trouvé que c'était honteux. Là, pour moi, je suis pas super fan de Charles, donc je me dis pourquoi pas. Mais pour moi, mettons, pour des raisons que je comprends pas, vous sauvez Charles. Mais pour moi, bon, c'est lunaire, mais bon. Mais les candidats auraient dû sauver Emma, quoi. Là, je comprends pas, là. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Les garçons, d'ailleurs, ont voté pour les garçons. Si vous regardez, tous les garçons ont voté ensemble pour le garçon. Pour Maceo. C'est pas rationnel. Donc en plus, ça s'analyse pas parce que tu as l'impression que ce n'est pas rationnel. Mais même vous, téléspectateurs, je suis désolé, ce choix, je ne le comprends pas. Si vous avez, parce que je sais pas si vous votez ou pas, mais si vous avez voté ou que votre candidat préféré parmi les trois, c'était Charles, alors après, il y a des gens qui ont dit, je suppose, hein, et en tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est que Maceo et Emma, c'est des gens qui étaient très proches dans le jeu. Donc je pense que les gens, les votes se sont vachement divisés entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils n'ont pas voté pour l'un des deux, ils ont voté un peu, voilà. Donc ça les a mis à mon avis très proches. Et Charles, lui, bah, il est un peu dans son truc, donc peut-être que ceux qui ont vraiment préféré Charles ont voté Charles uniquement. Et il n'y a pas eu forcément, peut-être, voilà, ce côté un peu split des votes, ça a peut-être joué.
peut-être. Mais quand même, quoi. Bref. On va rentrer dans la review. Alors, déjà, parlons du niveau du Prime. Le Prime était pas mal. Je l'ai trouvé moins bon que la semaine dernière, de mon point de vue. Parce que la semaine dernière, j'avais trouvé vraiment abouti, vraiment très bon. Je dirais à part le Single Ladies qui était pas bon du tout, le reste était vraiment très bien, avec de très beaux tableaux. Là, il faut le dire aussi que je pense que c'est le concept du Prime qui les a handicapés parce que c'est un Prime avec des surprises. Donc parfois, il y a des prestations, par exemple, qui ne vont pas au bout. Ou en tout cas, qui ne sont pas abouties totalement parce que tu as une surprise, parce que tu as un machin et donc c'est moins maîtrisé. Pas pour tous, on en reparlera. Mais je pense que ça a eu un impact. Je pense. Parce qu'ils n'ont pas pu s'entraîner comme il faut. Parce que forcément, quand tu prévois des surprises, enfin voilà. Donc je pense que le niveau du Prime, le niveau moyen, il n'était pas nul. Attention, hein. Mais il était moyen. Voilà. Moins bon en tout cas que la semaine dernière. Pas une cata, mais moins bon. Et puis il y a eu des performances un peu en dessous. On en reparlera tout à l'heure. On démarre le Prime avec une personne qui est un peu à la Masked Singer, recouvert avec un costume, avec des miroirs partout, et il fallait reconnaître son identité. J'en reparlerai parce que j'ai trouvé son identité à partir du 3e indice. Alors je ne suis pas fan du programme, mais vu que j'avais plus que 2 prénoms, je sais pas pourquoi, je me suis dit ça doit être lui, mais franchement j'avais pas trop de doutes. On va commencer avec la première perf de la soirée. Julien Doré qui vient chanter avec Marguerite sur Femme Like You. Alors ça se voit que j'ai complètement, mais j'ai décroché du monde, parce que pour moi Femme Like You évidemment, j'ai pensé à Camaro, comme tout un chacun je suppose, en tout cas pour ma génération. Et là j'ai vu une version donc reprise de cette chanson avec un style très doux, etc. Et en fait, alors de mon point de vue, je trouve que la chanson, je sais pas, d'un coup elle est, je sais pas, elle m'a semblé assez plate. Alors je suppose que les gens aiment beaucoup cette chanson, je suppose, mais moi j'ai trouvé que c'était pas ultra, enfin je préfère la version d'origine que celle-ci. C'est mon avis, ça n'engage que moi, ne me jetez pas des cailloux, je sais, etc. Je mérite la prison pour ça probablement, mais voilà, je la préfère. Et donc j'étais un peu déçu, mais ça veut pas dire que c'était nul, c'est juste que, je sais pas, je pense que j'ai un problème déjà avec la reprise en elle-même, qui pour moi est peut-être pas forcément à mon goût. Et donc là, les voir chanter dessus, j'ai envie de dire, ils ont fait une très bonne performance dessus. Donc si on aime ça, je pense que c'était bien. Après, moi j'ai mis, c'était joli. C'est ce que j'ai marqué, hein. Donc voilà, pas forcément à mon style, mais joli. Mais malheureusement, la fin, un peu sacrifiée, parce qu'il y a les frères de Marguerite qui viennent la rejoindre, et donc elle pleure, etc. Et elle chante, elle est complètement prise dans les bras, enfin voilà. Donc la performance en plus n'est pas aboutie. Donc tu vois, moyen, voilà, on va le dire comme ça. Deuxième perf, là, enfin deuxième prestation de la soirée. Julie, qui va venir chanter Feeling Good, avec donc de Nina Simone, avec une personnalité surprise. Bon, le tableau s'ouvre et on découvre que c'est Louane qui est venue faire une surprise. Donc elles n'ont pas pu s'entraîner avant, elles n'ont pas pu se mettre d'accord, etc. On va le dire maintenant, pour moi, sans contestation, sans débat, c'est la meilleure perf de la soirée. Voilà. Je l'annonce maintenant. Discutable? Non, c'est pas discutable. Bon, je plaisante, hein, on peut tout peut discuter, mais c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Et en plus, il y a eu la surprise. Donc tu te dis, ça va être dur. Julie, elle a assuré de ouf. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont remarqué ce soir-là. Vraiment. Je l'ai trouvé incroyable. J'ai dit, c'est une petite dinguerie. Petite dinguerie, formidable. Déjà, avant qu'arrive Louane, c'était déjà une dinguerie. Quand elle est arrivée, Louane, dinguerie, ça a continué, je trouve que c'était génial. Vraiment pour moi, l'une des meilleures perfs de la soirée, si ce n'est la meilleure. Ça dépend vos goûts, évidemment. Petite remarque quand même par contre sur le style vestimentaire de Louane. Alors attention, je sais, je suis personne pour juger sur le style vestimentaire des gens, donc attention, c'était pas une remarque, c'est pas une remarque pour dénigrer ou quoi que ce soit, c'est juste pour faire une remarque. Je ne sais pas si c'est Louane qui choisit ses vêtements ou pas, ou autre, on va supposer que oui. J'ai trouvé surprenant, elle a une veste, mais alors immense. Mais quand je vous dis immense, c'est vraiment immense. On a l'impression qu'elle fait au moins 3 tailles de plus. J'ai l'impression que je pourrais rentrer dans le costume avec Louane. Je sais pas si je pourrais vous trouver une photo ou pas, mais si je peux pas, allez revoir le replay et vous verrez. La veste est vraiment hyper grande. En plus, elle avait décidé donc de prendre une tenue très courte en dessous par contre, donc c'était une sorte de mini-jupe quoi. Et donc ça faisait vraiment, alors je suppose, comme je vous l'ai dit,
étant un ringard du style, je suppose que c'est peut-être le style de 2024, hein, je n'en sais rien, je vais pas me permettre de dire autre chose que ça, mais ça m'a surpris. J'ai dit mais what, le vêtement est 100 fois trop grand, ils sont trompés, genre ils l'ont vu arriver, ils se sont dit on prend du... Enfin je sais pas, je n'arrive pas à avoir la taille, mais ça me paraissait mais immense. Je pense qu'Ebony tu peux la mettre 4 fois dedans, non mais sans déconner, enfin, il était vraiment grand. Allez voir si ça vous a pas choqué, j'ai fait mais what, c'est trop grand votre affaire. Enfin bon, peut-être que c'est du style, hein, je suis pas assez calé. Maureen ensuite va venir chanter avec Alyosha Schneider sur la chanson Ensemble, chanson que personnellement je suis pas fan. Voilà, commençons par ça déjà, je suis pas fan. Donc c'est un peu, voilà, ça m'entraîne pas ce genre de truc. Je suis désolé, je sais qu'il y a des gens qui doivent aimer. Je rappelle que c'est subjectif la musique, hein, donc voilà, c'est vraiment du subjectif que je vous donne. Mais bon, donc en plus, il y a son petit ami qui va être là, ok. Et j'ai marqué donc un beau moment mais sans frisson. Mais je pense qu'aussi la chanson en elle-même ne me procure rien de particulier. Donc en vrai, ça a jamais réussi à m'emporter. Est-ce que c'est nul? Non. J'ai dit, hein, c'était un prime qui se tenait, etc. Mais personnellement, voilà, la première perf déjà avec Julien Doré était pas extraordinaire. Et celle-ci, eh ben, Maureen m'a pas emballé plus qu'autre mesure. Alors après, c'était pas nul. C'est loin d'être décroché, c'est loin d'être pas bon, etc. Prenez pas mal. C'est juste que ça m'a pas transporté. Voilà, ça m'a pas transporté. J'étais là, j'étais assez neutre. On révèle le mystère et en fait moi j'avais trouvé au 3e indice avec le fait que c'était un cancre très connu puisque bah il y avait 2 possibilités, on va pas se mentir, il y avait Georges Alain et puis il y avait Jean Pascal. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que c'était Jean Pascal à sa façon de parler je crois. Il y avait un moment, enfin je sais pas, parce que oui sa voix était trafiquée et tout. Mais j'étais convaincu que c'était Jean Pascal, et puis quand on a eu la confirmation évidemment vendu plus d'1 million de disques, je me suis dit ok c'est forcément lui, puisque bah, Georges Alain évidemment n'a pas fait ça. Donc voilà, c'était bien lui, et pourtant je suis pas un expert de Star Academy, donc je suppose que vous, qui êtes plus expert parfois, je suppose que vous aviez trouvé peut-être encore plus vite que vous avez trouvé avant cet indice-là. Parce qu'après il y a eu l'indice, comme je vous l'ai dit, les places, enfin du nombre de disques, pas d'albums vendus, mais moi j'avais trouvé à cet indice-là. On a ensuite la battle du top 3, avec Marine, Marguerite et Julie, 3 filles. On répétera jamais assez que la finale, même en demi-finale d'ailleurs, il faut qu'il y ait 4 filles. On le rappellera jamais assez. Encore une remarque d'ailleurs, alors pareil, je ne suis pas assez les quotidiennes pour pouvoir me prononcer, mais quand même, Ebony n'est toujours pas dans le top 3, c'est quand même relativement étrange, en tout cas de mon point de vue, parce que quand même Ebony, c'est quand même le haut du panier, elle n'est rarement dans le top 3, que fait le jury? J'aimerais bien savoir. Il nomine Emma, déjà remarque, et ensuite Ebony n'est pas dans le top 3. Étrange. Je suppose que ça ne doit pas être révoltant, parce que sinon on aurait peut-être entendu de la révolte sur internet, mais je trouve ça un petit peu étrange. Bon, ils vont chanter en tout cas, donc là les filles ils vont chanter Chandelier de Sia, très belle chanson, on va pas se mentir, pour pouvoir faire des perfs vocales. Donc là on se dit, ça va être très bon, sortez le popcorn, ça va être formidable. Bon, vous le savez, je suis assez fan de Marine, donc pour moi, quand je les ai vues toutes les 3, j'ai dit Marine, Marguerite et Julie, Marine va gagner. Comme ça d'instinct, je me suis dit Marine elle va gagner. Je les vois faire la chanson. J'ai écrit, il n'y a pas de débat, c'est Julie qui va gagner. Ah Julie, oh, la perf de ouf. Mais la perf de ouf, elle est incroyable sur cette chanson Julie. Marguerite je l'ai trouvée bien. Marine je l'ai trouvée bien, mais décevante par rapport à ce qu'elle peut faire, je trouve, de mon point de vue. Hein. Je l'ai trouvée décevante. Elle m'a pas emporté autant que d'habitude et c'était pas mauvais, mais c'était pas incroyable. Pareil pour Marguerite. Julie, oh, les frissons. Ah, les frissons, Julie. Oh là 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 là, les enfants. Donc j'ai dit, le jeu il est plié. C'est Julie qui va gagner. Marine, 3 votes. Julie, 2 votes. Alors, l'autre fois, Marine s'était fait voler. Vous vous souvenez, j'avais même fait le titre. Marine se fait voler. Je sais pas ce que je vais mettre en titre, là, à mon avis. Parce que peut-être le problème, c'est que je vais avoir un gros problème. C'est que je vais spoiler si je mets Emma s'est fait voler en titre. Enfin, que je vois ce que je mets. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Un vol en bande... non, je sais pas. Vous verrez bien ce que j'ai mis. Ça râlera peut-être dans les commentaires, j'en sais rien, mais parce que là, c'est du vol. Mais c'est double vol. Bah, je mettrai peut-être ça. 2 vols dans une soirée. Peut-être que je vais mettre ça. Mais là, Marine, avec tout le respect, elle devait l'avoir l'autre fois. Là, non. Là, non. Donc Julie, je comprends pas. Ça m'a paru dingue. J'ai dit, mais il n'y a pas de débat. Bah, si, il y a débat. Ah, faut croire qu'il y a débat. Dites-moi, vous, ce que vous avez préféré dans le top 3, là. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Ensuite, Ebony et Mantissa, qui est venu chanter
Petite Marie avec Francis Cabrel, pardon. Belle prestation. Et en plus, il va y avoir... T'as vu qu'elle savait pas avec qui elle chantait, etc. Donc tu te dis, ouais, pareil, à la surprise. Et j'ai trouvé qu'Ebony avait pas du tout été perturbée. Pas du tout. Elle a réussi à chanter tout du long. Et alors moi, une remarque. Je sais, voilà, mais en fait, j'avais compris quand je regardais le portrait que c'était son père qui allait venir chanter. Vous l'avez compris comme moi, je suppose. C'est-à-dire qu'on a le portrait, on te dit, il va y avoir une surprise, elle rêve de chanter avec son père qui est un artiste, etc. Donc je comprends que le prime des surprises, son père va venir. Et puis là, je la vois arriver. Je fais, ah, pourquoi? Donc je comprends pas au début. Vous savez, il y a eu un peu ce côté de... bon, au final, le père va apparaître dans un message vidéo. Il a pas pu prendre l'avion, pour des raisons qu'on comprend pas trop, mais il a pas pu prendre l'avion. Bon, ok. Donc, il vient pas, et donc, il y a un peu une sorte de... Ils ont, à ce qui paraît, d'après ce qu'on a compris, ils lui ont demandé d'apprendre la chanson en une journée, enfin bref, c'est un peu une perf difficile à sortir. Ils ont pas eu le temps de... Enfin, elle a pas eu le temps de travailler beaucoup, donc c'est compliqué, mais bon. Donc Ebony, en tout cas, elle, par contre, elle a eu le temps de travailler, parce qu'elle, la surprise, de toute façon, peu importe ce qu'il y a, elle est obligée de travailler correctement. Donc Ebony, c'est pour ça que je dis, la perf, pour moi, elle a été super. Si ça avait été son père, peut-être qu'elle aurait pleuré, comme elle a pleuré quand elle l'a vu en vidéo, et donc dans ce cas-là, la perf aurait été peut-être décevante, parce qu'on n'aurait pas eu une perf aboutie, etc. Et c'est ce que je vous aurais dit, c'est que le concept du Prime a empêché d'avoir de très très nombreuses performances de haut niveau. Mais bon. J'ai trouvé en tout cas que la prestation était plutôt belle et pas tellement perturbée par la surprise, donc là-dessus elle a réussi à bien enchaîner Ebony. J'étais très content pour elle et je trouve que la perf était très bonne, pardon. Celle qui ensuite m'a surpris, et là cette fois-ci je vais pouvoir le dire une nouvelle fois, je vais pouvoir me corriger. Marine va se retrouver avec Beth Ditto pour chanter Heavy Cross. Chanson, quand j'ai vu que c'était ça, j'ai fait waouh, ça c'est dur, ça c'est hyper dur pour Marine. Parce que je la vois pas du tout chanter cette chanson-là, qui est vraiment pour moi une chanson hyper rock, hyper machin, hyper truc. Enfin, je trouve que franchement, il faut de la gueule quoi, pour la chanter. Voilà, on va le dire comme ça, mais il faut vraiment y aller. Et je me suis dit, Marine, ça peut piquer, ça peut être pas génial, même si on sait qu'elle a du coffre, mais ça peut être compliqué. Donc j'étais à me dire, par exemple, peut-être qu'une Ebony aurait été peut-être plus sympa sur cette chanson, mais bon, c'est pas leur choix, ils ont décidé de la mettre dessus. Bon. Donc, pour information, elle, contre-pied, elle a eu la révélation qu'elle allait chanter avec l'artiste lors des répétitions. Ce qui fait que, quand elle arrive sur le Prime, elle sait déjà, et donc il n'y a pas le côté surprise, et ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'elle a pu, donc, comme je le disais tout à l'heure, faire une perf aboutie, parce qu'il n'y a pas ce côté de « oulala, je suis surpris, et donc je maîtrise moins ». Qui a ses avantages, parce que c'est vrai que ça fait des moments à la télé, par contre, les perfs sont moins aboutis, ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est un choix, hein, c'est un choix. Donc là, vous avez la révélation lors des répétitions, donc c'est bien, comme ça au moins elle a pu chanter correctement. Et je le dis, j'ai trouvé que la chanson était très bien, très bien. J'étais un peu inquiet quand j'ai vu le style de la chanson et Marine, je me suis dit, je suis pas sûr que ça va bien marcher, j'étais pas certain. Au final, c'était super, elles ont vécu un super moment, l'artiste était très généreuse, on partageait un beau moment, c'était très fort, très intense, c'était super, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Ulysse qui va venir chanter « Dis-moi » de Bébé Brune, chanson qui est déjà, je trouve, pas ultra facile, parce que c'est une chanson en fait où il parle presque plus que ce qu'il chante, un peu d'une certaine manière, et je sais pas, c'est pas facile, le rythme est pas facile, enfin c'est pas évident. Il va y avoir toutes les Miss qui vont se présenter au concours Miss France, donc les Miss Région en fait pour le moment, qui vont venir autour de lui. Alors d'abord on va commencer par la perf d'Ulysse. J'ai trouvé la performance était moyen, très moyen. Il n'y a pas de quoi se retourner dans une tombe, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, c'est pas mal, mais je pense qu'aussi la chanson n'aide pas forcément à faire des perfs incroyables. Mais voilà, c'était pas mal. On va pas dire que c'était pas bien, mais c'était pas mal. Il s'en est bien sorti, il n'a pas fait de trucs vraiment nuls. Voilà, mais j'ai pas été transporté outre mesure. Mais parlons de ce qui m'a déconcentré, parce que forcément il y avait les Miss, alors les gens vont dire « Oh là là, il est déconcentré, qu'est-ce que c'est que cet homme qui regarde ?» Non, 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 c'est que je les ai vus arriver, on dit « Ok ». Alors, faisons deux options. Option numéro 1. Pour préserver la surprise, ils ont fait donc les Miss arrivent et donc elles n'ont pas pu répéter avant. Option 1. Option 2, elles ont répété avant. Sans forcément avoir Ulysse, mais elles ont répété avant. On va prendre les deux options. L'option 1, c'est elles n'ont pas trop répété. Elles sont arrivées là, machin. Tant mieux, ça se voit. Si elles ont répété, oh putain, mon Dieu Seigneur.
elles étaient là, je vous promets que j'exagère pas, elles sont comme ça, et en fait, elles savent pas quoi faire. Donc elles sont comme ça. Et donc elles sourient évidemment, parce qu'une Miss France ne sait faire que ça, et donc elles sourient comme ça, et elles bougent, mais genre à 4 grammes en boîte de nuit, vous dansez comme ça, hein, à 4 grammes, sans déconner, hein. Elles savent pas quoi faire. Et tu as l'impression que personne ne sait vraiment. Elles savent pas, elles bougent pas du tout en synchro. Il y a pas, tu vas me dire c'est pas des danseuses professionnelles donc c'est normal, mais c'est à chier en fait. C'était violent de le dire comme ça, je sais pas, mais c'était vraiment nul. Alors pour le plaisir des yeux de voir des charmantes créatures, très bien, mais pour leur faire ça, non. Je me demande par exemple, est-ce que ça aurait pas été plus malin, parce que ces femmes savent défiler, parce que c'est quand même leur métier, enfin leur métier on s'est compris, mais en tout cas elles prétendent à faire ça pendant un an après, peut-être qu'il aurait été plus malin par exemple de les faire défiler, c'est-à-dire que, tu vois, elles défilent, puis elles défilent, puis elles défilent, puis elles défilent, je sais pas, et comme ça elles se croisent, bah, ça elles savent faire normalement, c'est leur métier, c'est même ça qu'elles vont faire lors de la cérémonie, donc là, elles étaient des plots humains qui savent pas ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que j'ai deux options. Un, elles n'ont pas répété, et dans ce cas-là, c'était un massacre, mais j'ai envie de dire, c'est pas de leur faute. Si elles ont répété pour faire ça, oh mon Dieu Seigneur, mais vous répétez pas pour faire un truc pareil, c'était nul. C'était nul. Donc évidemment, je n'étais pas ultra concentré sur Ulysse, parce que j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles, je vous promets, hein, vous allez voir, elles sont comme ça. Comme ça. Il y en avait 3 là, sur les côtés, là, et à un moment, tu vois, elles bougent à peine, enfin, mais c'était... Non, je pense vraiment la meilleure option, ça aurait été de les faire défiler. Ça aurait été de les faire défiler. Parce que, je sais pas, ça aurait pu être dynamique, en plus, elles arrivent d'un côté, elles partent de l'autre, elles reviennent, elles machin et tout. Il y avait moyen peut-être de faire du dynamisme. Alors oui, ça aurait demandé un peu plus de répétition. Oui, je suis désolé, mais bon. J'ai trouvé que là, elle servait à rien, quoi. C'était mauvais, quoi. C'était pas bon du... Enfin, c'était pas abouti, en tout cas. Mais bon. Merci d'être venus quand même, mesdames. On vous remercie. Il y avait ensuite... Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? La fanfare. Ah oui, il y a eu la fanfare aussi. Oh putain, il y a eu la fanfare. Le fanfare qui arrive sur le plateau, et puis qui sera là pour lancer la pub, etc., etc. La fanfare. Voilà, on va pas s'exprimer. Les 3 nommés, ensuite, qui vont venir chanter la chanson avec classe, où ils vont être rejoints par Corneille, pardon, que j'avais pas vu depuis un petit moment, voilà, mais qui est toujours aussi classe, il faut le dire. Et bah moi j'ai noté, j'ai dit, Charles, c'était pas bien, hein, c'était pas bien. Maceo, c'était pas bien. C'était pas bien. Et Emma, c'était bien. Y a pas photo, y a pas de débat. D'où il y a débat? Y a pas de débat, rassurez-moi qu'il n'y a pas de débat. Genre vous avez trouvé Charles meilleur là? Ça veut dire que vous... Là on fait voter là, juste sur cette perf là, le jury là vous faites ouais c'est... Oh, sans déconner, vous me faites halluciner. Donc bon... C'est pas là-dessus qu'elles vont que les candidats nominés vont se défendre, hein. Là c'est juste une perf pour faire une surprise. Parce qu'ils se sont dit on n'aura peut-être pas de surprise, et puis au final si ils en ont une, puisque Corneille est venu les rejoindre. En tout cas j'ai trouvé, alors déjà je peux les dire aussi que les tenues ils étaient hyper classe en noir et blanc et tout, c'était magnifique. Bref ça c'était super. Mais bon, Emma, pas photo quoi. Elle s'en va quoi. Oh putain, c'est incroyable. On a le défi des profs ensuite. Encore Marine, alors c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup hier soir, il faut le dire, alors pour ceux qui sont très fans c'est très bien, mais par exemple Ebony on l'a vu quand même moins, et que moi je suis assez fan donc forcément j'étais un peu déçu, et par exemple je sais qu'il y en a certains qui sont déçus parce que bah, par exemple sur ce prime là, Franck, il a quasiment rien eu, il a eu une chanson à la toute fin, bon on en reparlera, mais il a quasiment rien eu, Maya un peu plus, mais c'est pas incroyable, bref, bah non d'ailleurs Maya, je dis n'importe quoi d'ailleurs, je dis un peu plus, elle a eu pareil, voilà, Maury n'a pas eu des trucs non plus incroyables, voilà, c'est pas... Je trouve que y en a quand même qui ont eu beaucoup de choses sur ce prime par rapport à d'autres candidats, mais bon, écoutez, je sais qu'il y a aussi le côté de quand ils sont bien classés, ils ont droit à plus de choses, donc c'est normal, mais c'est vrai que Marine a été particulièrement bien servie hier soir. Bon. Mais j'aime bien, donc je vais pas le critiquer, mais voilà. C'était le défi des profs. Marine donc, devait se retrouver donc, avec Marguerite pour faire une comédie musicale sur un thème un peu western. Alors après, il y a eu un côté, ils sont montés dans une bagnole, il y avait un côté un peu coxy de garçon, voilà. Avec un medley de plusieurs chansons. Alors voilà, il y a eu du Sheila, il y a eu du Gainsbourg, il y a eu du Johnny ensuite. Enfin voilà, d'ailleurs la partie de Johnny a été la meilleure, je le dis spoil tout de suite. J'ai marqué...
déjà, c'était une mission donnée par le professeur de théâtre, puisque Marine a des problèmes avec le professeur de théâtre. Moi, que je trouve super, d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très bon. Je sais pas s'ils le garderont les années suivantes, mais en tout cas, je le trouve très bon. Je trouve pas, il a une belle énergie, il a de l'envie, il fait des choses qui sont intéressantes. Je le trouve plutôt pertinent, pardon, dans ses analyses. Et d'ailleurs, je l'ai trouvé très bon dans son analyse de la performance en elle-même, le soir même. Bref, je le trouve très bon. Je sais pas si, mais j'ai l'impression que c'est une très bonne pioche de la production, donc bravo. Je pense qu'il faut le conserver parce que c'est vraiment un très bon choix. Mais dites-moi vous dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Et justement, bah, elle galère un peu et donc il décide de lui donner un vrai défi de théâtre. Et j'ai trouvé que Marine avait été plus qu'à la hauteur. Moi j'ai trouvé que franchement c'était nickel, ça passait bien, elle était super investie, elle faisait bien passer les émotions qui doivent passer, enfin je l'ai trouvé très bien. Vocalement par contre, si on parle plus du vocal, les deux premières chansons m'ont semblé un peu en dessous, surtout la chanson Gainsbourg, mais parce que je pense que c'est pas forcément peut-être celle-ci qui pouvait leur permettre de vraiment sortir leur perf maximale. Par contre, quand elles sont arrivées sur du Johnny, qui je trouve est plus cohérent pour elles, baf, alors là elles ont tout envoyé et elles ont tout cassé, c'était super. Donc je trouve que la dernière perf était meilleure que les deux premières, en tout cas de mon point de vue. Et donc le prof de théâtre appuie sur le bouton vert. Je vais pas reprendre sur ce que je disais les fois précédentes, mais là on comprend bien pourquoi on appuie sur le bouton vert. Il a été pertinent, il a fait quand même quelques remarques, mais on a bien compris le positif. Parce que des fois on dit il y a que du négatif, puis d'un coup on dit oui on appuie sur vert. On comprend pas. Donc là on a compris qu'il y avait du positif, un petit peu de négatif, mais il a dit c'est rien de bien grave, faut bien se tenir droit, faut machin, enfin voilà des choses qui donnent des conseils. Il n'y avait pas mort d'homme, et il appuie sur le bouton vert, on comprend. Bref, j'ai trouvé que c'était une très bonne séquence, j'ai adoré. Ensuite, il y a la mère de Nikos qui apparaît pour lui donner sa cravate. Bon, moment sympathique. La mère de Nikos, donc d'origine grecque, hein, on peut supposer. On aurait dit une italienne comme elle lui parlait. Ton père, alors je sais... si vous voyez cette vidéo en 2072, voilà, si vous voyez cette vidéo en 2072, en 2024, on pouvait encore faire l'accent italien, sans être cancel. Il y a des pays, on peut pas, d'accord? Mais on peut. Si vous voyez en 2072 et qu'on ne peut pas, eh bien je m'en excuse pour le peuple de 2072. Et 2024, on pouvait encore. Voilà. Comme ça, vous voyez, j'ai pris des grosses dispositions pour expliquer. Il est vraiment comme ça, enfin, sa mère, elle est comme ça, elle fait « Mon fils, ton père, il n'aurait pas été content de te voir sans ta cravate, mets la cravate de ton père !» Et puis là, Nikos qui répond, il fait « Oui, mais papa, il est mort depuis 7 ans. » Et là, tu vois les gens qui se marrent. Mais ça ne devrait pas faire marrer, il est mort, mon père. Bref, c'était un moment. Voilà, mais vraiment à l'italienne, la maman, alors que, bon, c'était plutôt grec, mais bon, on va dire du sud, on va dire, voilà, le côté méditerranéen, on va dire. Voilà. Mais voilà, ton père, il voulait te voir avec une cravate, bah, très bien, voilà, merci. Je sais pas pourquoi je pense à un petit accent marseillais plutôt que l'accent italien, mais c'est pas grave. Voilà, ça pareil, on a le droit de le faire encore en 2024, on avait le droit de faire l'accent marseillais, etc. Voilà, on avait le droit. Peut-être qu'en 2072, on peut plus non plus. Et bah c'est pas grave. En 2024, on avait encore le droit, on pouvait à peu près. Alors, en tout cas, on meurt pas pour ça. La mère de Nikos ensuite, pardon, je l'ai déjà dit, apparaît. Les candidats ensuite viennent faire une surprise pour Julien Doré en faisant une reprise de Nous de Julien Doré lui-même. C'était très cool, il faut le dire. C'était sympa, pas une masterclass, mais c'était sympa. Arrive ensuite le duel, qui veut rien dire, la bataille des 3 nominés, avec Charles contre Emma contre Maceo. Charles, lettre à France, c'était pas dingue. Maceo, à la faveur de l'automne, c'était pas dingue. Et Emma, All I Ask de Adèle, et y a pas de débat. Et j'ai passé mon temps à dire ça, y a pas de débat, y a pas de débat. C'était bien meilleur, mais de tous les points de vue. Alors c'est sûr, en plus, sur son Adèle, ça permet de pousser, etc. Donc forcément, c'est formidable, mais en vrai de vrai, il n'y avait pas de débat. D'où il y a débat? C'est pas possible. Genre là, il y a débat, là. Là, vous dites, ouais, Charles, il a fait mieux. Non, mais arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Sans déconner. Sans déconner. Je veux bien que ce soit subjectif, mais là, quand même. Vous avez trouvé ça meilleur? Vous déconnez. Vous savez, quand on vote, faut être... hein? Quand même. Vous voulez avoir les meilleurs prime posts, enfin les meilleures tournées après, avec les meilleurs candidats. Non? Ah, je sais pas, pour ceux qui se déplacent ensuite pour acheter des places pour ces trucs-là, je comprends pas. Bon. Bah, bon. De toute façon, c'est vous qui serez responsable après. Et on termine avec Franck et Maya, enfin, en tout cas, c'est une des dernières perles de la soirée, qui sont venus chanter du Johnny Hallyday, pas mal de Johnny hier soir, avec Ma Gueule. Et, deuxième meilleure perf de la soirée. C'était super. C'était super. Maya, c'était super. Franck, c'était bien aussi. C'était très bien. Franchement, ils ont assuré. Ensuite, on a une surprise pour les profs avec un remix de Je ne veux pas travailler, nanana. Bon, ok.
C'était ce que c'était, ça n'avait pas prétention à être meilleur que ce que c'est, notamment, alors moi j'ai beaucoup aimé la partition de Ebony. Vous allez me dire que j'en fais des caisses avec elle, mais j'ai trouvé que dans son moment, elle a été particulièrement inspirée, elle chantait particulièrement bien. Résultat du public, j'en parlais au tout début de la vidéo, Charles est sauvé, à ma grande stupéfaction. On se retrouve avec Emma contre Maceo, j'étais relativement confiant parce que moi de mon côté je me disais, en vrai de vrai, il n'y a pas de débat, Maceo va s'en aller. Ça aurait peut-être fait râler, mais j'aurais dit, il n'y a pas de vol. Même si moi j'aurais fait peut-être partir Charles, mais parce que Maceo, il s'est retrouvé nominé plusieurs fois, etc. Il n'y a pas vol. Voilà, il n'y a pas vol en bande organisée. Et là, je vois le résultat. Emma, 4 votes. 5 votes pour Maceo. Qui est donc sauvé extrémiste par Charles, enfin in extremis par Charles. Et pour info, les garçons ont voté pour les garçons, comme je vous disais tout à l'heure, et donc Charles a voté également pour Maceo. Et Emma, on voit, elle pleure directement, elle n'en revient pas, elle est sur le cul. D'ailleurs, elle dit, mais putain, je le sentais, etc. Enfin, vraiment, on voit qu'elle est dépitée. Elle est dépitée pour plein de raisons, mais aussi parce qu'on le voit dans le portrait, elle est super surprise d'être nominée, parce que pour elle, elle avait fait une super perf. Donc en plus, tu vois, t'as vraiment l'enchaînement des mauvaises nouvelles en une soirée. Et surtout, moi je suis désolé, mais si tu sors de là, elle n'a rien à se reprocher. Elle a super bien chanté, elle a été géniale. Qu'est-ce que tu veux qu'elle se reproche? Elle n'a pas à se reprocher quoi que ce soit. Les gens ont fait n'importe quoi. Les candidats ont fait n'importe quoi, le public a fait n'importe quoi. Je suis désolé, c'est une honte, c'est une honte. Vous avez fait n'importe quoi. Vous avez fait n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi vous avez fait ça. Je comprends pas. Emma était au-dessus. Et en plus, je pense qu'en vrai, Emma aurait été sauvée par le public. Charles aurait été certainement sauvé par les candidats. Pourquoi? Parce que Charles n'a pas été nommé avant, enfin, ou très, voilà, il était quand même meilleur, etc. Et donc Maceo aurait été sacrifié. Il n'y aurait pas eu ce côté vote de garçon, etc. Ça aurait été vraiment, voilà, à l'affect, à la limite, mais au talent surtout. Et donc dans ce cas-là, je pense que Charles aurait été préservé. Bon, j'aurais pas été forcément convaincu, mais pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment une grave erreur. J'en ai parlé beaucoup dans la première partie de la vidéo, donc je vais pas revenir ici pendant 3 heures, mais je dis juste que cette fin, je n'y croyais pas. Et tout le long, en plus ça commence, je crois qu'il y a 3-1 pour, ou 3-0, je sais même plus à un moment pour Maceo, je fais mais what? Mais vous êtes des tarés, vous êtes des fous. Et non, ça leur semblait normal. Donc bref, je comprends pas, c'est complètement lunaire, c'est la pire décision de la saison. Je mettrai peut-être ça en titre de la vidéo. Peut-être que je mettrai ça d'ailleurs, la pire décision de la saison. En tout cas à ce jour. C'est l'une des pires décisions depuis que je fais les reviews de la Star Academy, ça c'est certain. Ça, il n'y a même pas de débat. C'est une catastrophe. Je comprends pas, je m'explique pas. Bref. À vous de vous démerder avec ça. Hein. Dites-moi vous dans les commentaires hein, si vous êtes d'accord ou pas, si vous trouvez ça logique ou pas. Comme je dis, pour moi, Charles ou Maceo, il n'y avait pas vol. Les gens en seraient peut-être plein parce que je sais que Maceo avait une bonne communauté de fans et qu'il aurait aimé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. Mais là, vous ne m'auriez pas retrouvé dans vos rangs parce que j'aurais dit, mais il y a des raisons, parce que dire certaines perfs qui n'étaient pas bonnes, etc. On peut comprendre. Mais là, Emma, sur le global, sur cette soirée, sur le total, sur tout ce que vous voulez, il n'y a pas de raison que ça se produise. Donc les candidats, je comprends pas. Je ne comprends pas. Franchement, là, le jury, vous l'avez nommé. J'espère que vous étiez sûr de vous. J'espère que vous êtes sûr de vous. Parce qu'en plus, on a vu un petit peu des auditions. Enfin, des évaluations, pardon. Ça avait l'air pas mal en plus. Donc, enfin bon, je sais pas. Je sais que le niveau, forcément, se resserre. Parce que forcément, ils sont moins en moins nombreux. Et je me suis dit quand même, Emma va pas partir maintenant, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Bon. Allez, j'arrête ici, je vais pas parler plus longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie de soutenir la chaîne financièrement. Et évidemment, en commentaire, je vous attends pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous avez trouvé ça honteux, pas honteux, vous trouvez ça normal, pas normal. Dites-moi ça dans les commentaires si vous trouvez ça normal, je trouve ça incroyable. Donc expliquez-moi, dites-moi vraiment comment vous expliquez un truc pareil parce que je ne comprends pas. Mais bon, c'est comme ça et on se retrouve de toute façon nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!